Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui j'aimerais présenter une petite faille que j'ai découverte, que je trouve super sympa. Ça arrive on va dire, ça arrive à tout le monde de se retrouver en face de cet écran d'accueil et se dire: oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir ce mot de passe. Alors, pour avoir le mot de passe du frère, de la sœur ou des parents, en fait c'est très très simple. Donc j'ai regardé quelques vidéos et je me suis inspiré d'eux et j'ai trouvé une petite faille avec les touches rémanentes. Vous savez, quand on appuie 5 fois sur Mage, ça met ce petit message, d'accord? C'est les sticky key en anglais. Et concrètement, en gros, c'est quand on appuie 5 fois de suite, ça active une commande. Donc en fait, on va s'appuyer là-dessus pour, on va dire, pour, pour la faille qu'on va utiliser. Donc, tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on appuie 5 fois là-dessus, ça active ça. Donc ça a exécuté une commande. Ce qu'on cherchera à savoir, c'est est-ce qu'on pourrait exécuter par exemple une autre chose, en l'occurrence la cmd.exe. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. Donc il y a, à part booter sur quelque chose, mais quelquefois les BIOS ne sont pas accessibles sur quelques PC, il y a soit un mot de passe. Donc il y a un autre moyen. Et l'autre moyen, c'est à partir du mode sans échec, on peut atterrir un restaurateur de fichiers. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais éteindre ça. Évidemment, je ne connais pas le mot de passe, hein. Ce n'est pas, je ne connais pas du tout. Je vais éteindre mon PC. Voilà. Shutting down. Personnellement, je suis sur une VMware, donc chez vous, c'est exactement la même chose. Il y a juste que moi, je la génère sur mon PC et j'ai pas besoin de la démarrer à chaque fois. Donc pour la vidéo, c'est un peu plus simple. Donc vous avez juste à rallumer votre PC. Et lorsque vous verrez Windows est en cours de démarrage, ou moi, comme mon Windows est en anglais, vous verrez Windows Starting, vous ferez CTRL ALT SUP. Moi, je ne peux pas, donc je le fais directement à partir de ce truc qui ne veut pas, s'il te plaît. Voilà, donc vous redémarrez votre ordinateur. Voilà, donc normalement votre ordinateur devrait vous rediriger sur cette page. Donc à partir de là, vous devez faire Start Windows Normally. Pour vous, ce sera démarrer Windows normalement. Entrée. Et là, il faudra faire CTRL ALT SUP. Très bien. Et là, à partir de... C'est maintenant que ça devient intéressant, c'est qu'en fait, nous avons le Launch Startup Repair. Donc, vous, ce sera réparateur de Windows Recommended. Je fais Entrée. Et là, il va générer les fichiers nécessaires pour poursuivre l'opération. Voilà, et à partir d'un moment, une petite fenêtre s'affichera et nous demandera si on voudra réparer immédiatement les fichiers Windows. Celle-là, on peut le quitter. Voilà. Do you want to restore your computer using System Restore? Là, vous faites annuler ou cancel pour moi. Et donc normalement après une dizaine de minutes, un petit message apparaîtra. Donc je fais une petite ellipse, à tout de suite. Et donc après avoir attendu une bonne dizaine de minutes, vous aurez ce petit message qui va arriver, c'est Startup Repair, ou en français ce sera réparateur du démarrage. Vous allez aller dans cette petite case, et tout en bas, vous allez remarquer dans notre Windows X, ce petit TXT. Donc nous allons l'ouvrir. Et à partir de ça, en fait, nous avons accès carrément au disque, à toutes les ressources de l'ordinateur. Donc File Open. Nous allons pouvoir aller dans le disque C, dans Windows, Système 32. Et là, il va bien falloir faire attention de bien mettre visible tous les fichiers. Voilà, donc là, en fait, nous allons chercher les touches rémanentes qui s'appellent 7HC. Et nous allons en fait renommer la CMD qui sera administrateur par 7HC.
Donc je vais tout d'abord chercher 7HC dans cette petite liste. Oh, voilà. Non, c'est pas ça. Voilà, 7HC. Donc pour ne pas exécuter ça, je vais mettre un petit 1 derrière. Et là, je vais aller chercher cmd.exe. Voilà. Donc pour éviter les problèmes, je vais la copier et la coller. Et la copie, je vais l'appeler 7HC. Voilà. Je peux quitter ça. Ça aussi. Don't send. Et finish. Mon ordinateur va redémarrer. Je suis sur une firmware, donc votre ordinateur redémarrera normalement tout seul. Voilà. Et donc nous revoici enfin sur l'ouverture de session après avoir fait la manipulation. Donc comme prévu, je vais appuyer 5 fois sur la touche Maj. Voilà. Ça c'est mon PC, donc c'est normal. Et voilà, donc nous avons une commande administrateur sur l'ouverture de session. Donc, alors notre priorité pour l'instant c'est de changer ce mot de passe. Et merde. Je le réactive une seconde fois. Donc, on peut faire trucs assez intéressants. Donc par exemple, je peux démarrer la barre Explorer qui va démarrer et mettre en cache l'application de session par derrière. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y aura absolument aucun droit sur la barre Explorer. Nous serons administrés en tant que système. Et voilà, c'est absolument n'importe quoi. Donc j'ai derrière moi l'ouverture de session et devant moi une barre complètement Explorer. Je peux accéder normalement à Internet si tout se passe bien. Je peux explorer les programmes, tous les programmes qui existent sur l'ordinateur. En l'occurrence CMD, voilà. Je n'ai pas accès à ça, ça peut blesser un crash complet. C'est complètement impossible. Je suis logué en tant que système. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre cette session, de changer le mot de passe de cette session. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les commandes DOS en matière de NetUser. Pour changer le mot de passe, donc c'est NetUser, CLS pour s'y retrouver. NetUser, le nom d'utilisateur en l'occurrence c'est Temric. Et je mets une petite étoile. Voilà, donc là lui, il va me demander d'entrer un nouveau password. Donc je vais mettre en mot de passe AtherChop par exemple. Entrée. Et je retape mon password. Vous pourrez remarquer que vous ne le voyez pas. Entrée. The command complete successfully. Très bien, donc mon mot de passe a normalement été changé. Seul problème, c'est qu'avec cette commande, ça désactive le compte. Donc nous devons réactiver le compte. NetUser, le nom de ma session, /active, yes. Voilà, donc mon compte est activé. Et normalement, si je vais là-dessus et je tape AtherChop, welcome, gagné. Je suis sur ma session en ayant changé le mot de passe et en étant administrateur. J'aurais pu aussi créer d'autres comptes administrateurs qui auraient pu supprimer cette session. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous aurez aimé, que ça vous aura bien servi. Sur ce, à la prochaine.